Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Une journée dans mon assiette, mais spéciale Noël. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous ai concocté de très jolis plats. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Comme tous les matins du mois de décembre, j'adore ouvrir mon calendrier de l'Avent et le 24 forcément, j'ai un petit pincement au cœur puisque c'est le dernier. Donc là en l'occurrence, j'avais le palais d'été, donc 24 jours à déguster avec des thés différents. Et ce jour-ci, donc c'était Vive les fêtes. C'est un thé à base de thé vert, oolong, amande et cannelle. Je vais pas vous le cacher, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'ouvre toujours aussi mes calendriers de l'Avent. J'ai cette année le Pure Lay et aussi le Leaves and Clouds. Vous croyez vraiment que j'allais ouvrir la case 24? Je vais pas vous spoiler quand même. Noël, c'est dans 4 jours les amis. Comme à chaque fois, vous me connaissez, moi je déteste le café, donc le matin de Noël ou le réveillon de Noël, je prends toujours soit une tisane ou un chocolat chaud. Bon là en l'occurrence, avec le thé que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui est à base de cannelle, vous allez le voir à ma tête, je n'apprécie pas trop ce genre de thé. Mon chéri lui aime beaucoup, donc je vais lui laisser et je prendrai autre chose, ce sera bien. Bon écoutez les amis, c'est Noël, on se fait plaisir. Moi c'est la brioche tranchée nature avec, oui, du Nutella. Je ne mange jamais de Nutella, on achète de la nocciolata, mais à Noël c'est assez exceptionnel on va dire. Donc voilà, c'est mon petit plaisir. Là c'est le moment galère, donc... Tu peux m'ouvrir? Je sais pas vous, mais j'adore le bruit, vous savez, quand on retire l'opercule du pot de Nutella. Bon, vous connaissez bien sûr, voilà, les tartines de Nutella, mais il y a les tartines beurre Nutella. Ça, c'est juste délicieux. C'est très fat, oui, mais c'est délicieux. Et là vient le moment où tu t'affales dans ton canapé pour juste profiter, parce que oui, l'année a été dure, donc Noël, on savoure les amis. Bon, c'est pas tout, mais on a du travail en cuisine. Je vais vous montrer les bons petits plats qu'on va préparer ensemble. Donc suivez-moi, c'est parti! Bien sûr, vous me connaissez, on se met dans l'ambiance avec une bonne playlist de Noël. Pour le repas de Noël, j'avais envie de vous présenter donc une entrée, un plat, un plateau de fromage ainsi qu'un dessert. Parce que voilà, je trouve que c'est la base dans un repas de fête. L'entrée que je vais vous proposer est très simple, vous pouvez très bien la réaliser, que ce soit pour Noël ou bien pour le Nouvel An. On va faire une compotée de poire avec du foie gras, du pain d'épices ou bien des toasts comme vous préférez et de la fleur de sel. C'est très simple à faire et c'est juste délicieux. Vous pouvez la présenter de différentes manières, vous allez voir, c'est ultra facile et c'est délicieux. On va avoir besoin forcément d'un bloc de foie gras de canard, quelques poires, environ 2 ou 3, de la cannelle, un petit peu de miel et des toasts, que ce soit pain d'épices ou des toasts spécial foie gras. On va venir éplucher les poires et les couper en petits morceaux. Prenez une petite casserole et vous la faites chauffer à feu moyen et on va venir y déposer donc les petits morceaux de poire. On laisse mijoter et on vient rajouter donc la cannelle ainsi qu'une cuillère à soupe de miel. Sortez le foie gras à la dernière minute afin qu'il soit bien frais, ce sera beaucoup plus facile pour faire de belles tranches bien fines. Vérifiez au fur et à mesure votre compotée, il faut que les poires soient vraiment bien ramollies et ensuite on vient les écraser à l'aide de la cuillère.
Ensuite, on va faire griller les toasts. Alors là, c'est l'étape un peu chiante. Et là vient l'étape où tu te crames littéralement les doigts et que toi aussi, je le sais, toi aussi, tu prends une fourchette pour essayer de sortir le pain grillé. L'étape du dressage, c'est celle que je préfère. On vient disposer donc les morceaux de pain d'épices ou de pain grillé sur l'assiette. Vous pouvez également mettre la compotée de poire dans un petit ravier. On vient déposer le morceau de foie gras et j'aime bien rajouter de la confiture de figue. Vous avez également de la gelée de coin si vous préférez ou d'oignon. On dispose un petit peu de fleur de sel sur le foie gras et moi j'adore rajouter de la crème balsamique à la truffe. C'est juste un délice. Et voilà, on a une entrée qui est super facile à réaliser, qui est en plus de ça délicieuse et qui je trouve est assez raffinée. Le plat de résistance va être également quelque chose d'assez facile à réaliser. On va réaliser un rôti de porc avec une sauce au miel et à la moutarde, un vrai délice, vous allez voir, accompagné d'un bon gratin dauphinois, des fagots de haricots enroulés de lard et on peut faire également une bonne poêlée de champignons forestières. Donc c'est parti! Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un rôti de porc de 1,2 kg, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 2 cuillères à soupe de miel, 2-3 gousses d'ail pressées, du sel, du poivre, 25 centilitres de bouillon de volaille et un oignon coupé en rondelles. Commencez par couper l'oignon en fines tranches. On va venir le déposer donc dans le fond d'un plat qui va aller au four. On vient disposer donc le rôti. On prépare ensuite la sauce, donc on vient mélanger l'ail ainsi que le miel et la moutarde. Là, vous me voyez, je suis en train de checker la recette. J'ai rajouté un petit peu d'huile et je viens ensuite badigeonner le rôti avec la sauce afin de lui donner un super bon goût. J'ai rajouté un petit peu d'herbe séchée, ici en l'occurrence c'est du thym, ça va lui donner un petit goût un petit peu plus prononcé. On préchauffe le four à 180 degrés thermostat 6 et on vient déposer donc le bouillon de volaille dans le fond du plat qui va aller au four pendant 1h30. On n'oublie pas d'arroser régulièrement le rôti afin qu'il ne sèche pas trop. On passe à l'accompagnement, donc on va faire un gratin dauphinois. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous faire la recette, c'est extrêmement simple. Il vous faudra 1 kg de pommes de terre qu'on va venir éplucher en lamelles. On prend une gousse d'ail qu'on va venir donc mettre dans le fond du plat à gratin pour lui donner un bon petit goût. On dispose les lamelles de pommes de terre, on sale, on poivre, on rajoute du gruyère râpé, ici c'est de l'emmental. On remet une couche de pommes de terre. Comme je vous le disais, on arrose le rôti pour qu'il ne sèche pas trop. Et on va ensuite donc faire bien sûr la garniture qui va aller sur le gratin. Donc on rajoute 25 centilitres de crème fraîche, 50 centilitres de lait, un œuf et on vient battre tout ça. Vous rajoutez un petit peu de noix de muscade et on va disposer tout ça sur le gratin afin qu'il gratine, d'où son nom bien sûr. Je rajoute 80 g de beurre, voilà, ça va lui donner un bon petit goût. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson au four. Normalement c'est à 220 degrés, mais moi je l'ai laissé à 180 avec un petit peu plus de temps. Un petit peu de légumes quand même pour accompagner tout ça. Donc une fois que vous avez cuit vos haricots à la vapeur, donc dans une casserole ou autre, vous venez les disposer sur une tranche de lard. Essayez de prendre des haricots qui ont à peu près tous la même taille ou alors vous les coupez aux extrémités pour que ce soit plus harmonieux. Et on vient les disposer donc dans une poêle bien chaude afin qu'ils frémissent bien comme vous pouvez le constater. Ça me donne encore faim d'ailleurs. Il n'y a pas de repas de fête sans un plateau de fromage. Pour moi c'est la base. Je vais vous présenter un plateau très simple à faire avec de jolies petites décorations. Ça donne toujours un petit air festif et puis en plus ça épate souvent la galerie. On peut les acheter tout faits mais honnêtement vous pouvez le faire vous-même, ça vous reviendra vraiment moins cher et ce sera tout aussi bon. Donc let's go! Je présente toujours le fromage sur un plateau en ardoise, je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Donc la règle en général c'est d'associer des fromages différents, donc à pâte molle ou alors un fromage de chèvre ou une pâte pressée cuite. Donc là j'ai pris du comté, du brie à la truffe, délicieux, du chèvre cendré. J'ai rajouté également du fromage râpé en forme de fleur, ici c'est de la tête de moine et quelques noix, des amandes et bien sûr de la confiture de figue qu'il me restait et je trouve que le résultat est super.
Pendant que tout est en train de mijoter, on va dresser la table. C'est quelque chose que j'adore faire à Noël puisque voilà, ça lance vraiment les festivités. Donc je vais vous montrer un exemple de table que je fais pour le réveillon. Puisque voilà, moi comme vous le savez, j'adore la déco et surtout la déco de Noël. Donc dresser une jolie table pour les fêtes, c'est primordial pour moi. Donc venez avec moi, je vous emmène juste derrière. Et enfin pour le dessert, je vais pas vous le cacher, j'ai pas voulu m'embêter parce que je suis pas une pro en pâtisserie. Du coup j'ai fait la méthode Picard. Et voilà les amis, la vidéo Une journée dans mon assiette s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et cheers! Bye!